Je bénis Dieu pour l'approche, la prédication, l'enseignement de mon fils. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il y a plusieurs manifestations et expressions de l'amour. Il y a un texte dans les Écritures qui dit « Dieu châtie et corrige celui qu'il aime ». Ça veut dire que si ton enfant fait une faute, que tu ne le châties pas, tu ne le corriges pas, cette expression-là, ce n'est pas de l'amour. Parce que l'amour, à un certain moment, implique une action qui ressemble à de la méchanceté. Pourtant, c'est de l'amour. Si tu laisses une personne sans la corriger et la réprimer, tu ne l'aimes pas. Le pardon est une expression d'amour. Mais il n'y a aucun texte dans la Bible qui supporte ce que le pasteur a dit. Aucun. La Bible ne nous dit pas que l'amour pardonne tout. La Bible dit que l'amour supporte tout. Il y a une différence entre supporter et pardonner. Même Dieu ne pardonne pas tout. Mais Dieu supporte tout. Supporter tout, c'est avoir la capacité d'accommoder toutes choses. Ça veut dire que sur la terre, là, Dieu supporte les drogués, les brigands, les méchants, les athéistes, les homosexuels. Il ne pardonne pas, mais il supporte. La Bible dit que son amour dans ce cadre-là fait descendre même sa bonté. La Bible dit que si Dieu n'était pas amour, il allait seulement pleuvoir sur les bons. Mais il laisse qu'il pleuve à la fois sur les méchants. 1 Corinthiens chapitre 13 verset 7. Ok. Parlant de l'amour, on dit l'amour fait comment? Est-ce que vous savez que excuse ce n'est pas pardonner? Quand on dit je t'excuse ou bien vous m'excusez, ça ne veut pas dire que je pardonne. Ça veut dire que je comprends. Je t'excuse, ça veut dire je te comprends. Ça ne veut pas dire. Or, pardonner, c'est traiter une personne comme si la faute qu'elle a faite là, elle ne l'avait jamais faite. Pardonner une personne, c'est se rapprocher de la personne. Pardonner une personne, c'est rebâtir la confiance totale. C'est l'ensemble de tout ce qu'il a dit là. Pardonner une personne, c'est enlever totalement l'offense. Et si l'offense est enlevée, tu dois embrasser la personne. C'est le signe du pardon. Mais il dit quoi? Excuse. L'amour fait comment? Et elle espère. Elle fait quoi? C'est l'amour qui fait que j'espère. Et la Bible dit, l'amour fait quoi? Supporte tout. Mais regarde, le pardon est conditionné. Il dit, celui qui cache ses péchés ne prospère pas. Mais celui qui les avoue, c'est-à-dire que celui à qui tu dois pardonner, doit reconnaître qu'il a fait une faute. S'il ne reconnaît pas, il faut le supporter. Il ne faut pas l'intégrer dans la confiance. Quelqu'un qui ne reconnaît pas son tort ne mérite pas le pardon. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sinon, l'évangélisation ne sert à rien. Dieu va dire, je vous pardonne vous tous. Il se lève un matin. Parce que Dieu ne peut pas exiger de l'homme ce qu'il ne peut pas faire lui-même. Est-ce qu'on est d'accord? Celui qui fait comment? Proverbe 28, verset 13. Proverbe 28, verset 13. Regardez, le pasteur a dit une chose. Il a donné une clé de manipulation. Dis-moi clé de manipulation. Est-ce que vous savez que les gens les plus manipulés sont les naïfs? La sœur de ce gars-là, elle pensait aller rendre visite à son frère. Or, son frère a utilisé sa naïveté pour coucher avec elle. Et les chrétiens, on utilise notre naïveté pour nous faire du mal. Sous le prétexte de l'amour, on manipule les gens. Sous le prétexte de l'amour, on fait des choses bizarres aux gens. Parce qu'on dit, tu n'as pas dit que tu es chrétien. Tu masses mon pied, je commence à dire, mais tu n'as pas dit que tu es chrétien. Tu es un chrétien, il masse ton pied et puis tu parles. Hein? Je suis chrétien, ça veut dire que je suis idiot. Dis à quelqu'un, je suis chrétien, je ne suis pas idiot. Dis-le avec conviction. Sans contredire ce que le pasteur a dit. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, 3. Il dit, celui qui nie ses transgressions. Tu as fait, je n'ai pas fait, alors que tu as fait. Il dit, celui qui cache ses transgressions ne... Deux choses conditionnent la miséricorde qui donne accès au pardon. Mais celui qui fait comment? Avoue. Et deuxièmement, fait comment? Les délaisse. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'il obtient? Il obtient la miséricorde qui est conditionnée par le pardon. On ne pardonne pas tout. Souvent, ce que tu dois faire comme prière,
Dans une des paraboles de Jésus, la Bible dit qu'il y avait une femme veuve. Elle était comment? Veuve. Elle allait voir un juge inique. Un juge, Luc 18, verset 1 à 7. Tu sors de ce culte libéré de la culpabilité au nom de Jésus. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours et ne jamais se relâcher. Le but de ce texte, c'est de ne pas abandonner la prière. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas et qui n'avait point d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui lui dit, fais-moi, fais comment? Elle n'est pas venue pour demander pardon pour la partie adverse. Elle est venue réclamer justice. Il y a des gens de qui vous devez réclamer justice. Dis amen. On continue. Pendant longtemps, le juge la refusait. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoi que je ne craigne pas Dieu et que je n'ai égard pour personne. Le verset 5. Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai rétablir le tort. C'est quoi la justice? Ce n'est pas d'emprisonner. La justice, c'est rétablir comment? Rétablir quoi? Le tort, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse rompre ma tête. Verset 6. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique. Verset 7. Voilà. Voici le texte que je veux qu'on lise ensemble. 1, 2, 3. Lisons ensemble. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui font comment? Qui crient à lui jour et nuit. Je vais raconter l'histoire d'une personne très proche de moi, quelqu'un que j'aime profondément. Voici une sœur à qui Dieu a donné une promotion, pasteur. Elle était directrice commerciale dans une grande entreprise, avec tous les privilèges qui vont avec. Et son patron a voulu coucher avec elle. Il a tout tenté, elle a refusé en tant que chrétienne. Et pour la réprimander, comme il ne pouvait pas la chasser par des trucs, vous savez, les lois du travail et tout ça, il a pris une de ses petites, il l'a mis à sa place et on lui a donné un poste avec une chaise à l'entrée de son bureau. C'est-à-dire qu'elle n'avait plus de bureau, on lui a donné juste une chaise. Donc quand ses anciens partenaires viennent, on la trouve à la porte dans l'humiliation. Le but c'était qu'elle soit humiliée et qu'elle-même rende démission. Donc chaque matin, elle venait supporter le mépris et la honte. Et la jeune fille qu'on a mis autour de là, elle ne manquait pas de lui dire, mais qui faisait le boulot ici là? C'est quels gens qui faisaient le travail? C'est n'importe quoi. C'est vraiment les gens qui faisaient le travail, ils ne connaissent rien. Et elle était là, chrétienne, elle est assise, elle regarde. Si j'écoute le pasteur tous les jours, je vais dire, Seigneur, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'il faut. Ils savent. Ils savent. Dieu merci, il a équilibré en disant que si sa fille le tape à 17 ans, elle va savoir. Il y a des gens, ils n'ont plus 5 ans, ils n'ont plus 2 ans, ils ont 20 ans. Vous allez dire que le fils de David, là, il ne savait pas ce qu'il faisait. Il savait. Écoute-moi. Elle dit, elle a supporté ça pendant plusieurs mois. Quelle est la consolation? Homme de Dieu. Cet homme-là, bon, je n'ai pas envie de rentrer dans des considérations. Il était très influent. En fait, il était dans la famille présidentielle. C'était un gars intouchable. À l'heure où je parle, lui-même est en prison. Lago est en prison. Dieu a consolé. Il dit, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la justice. Donc, regarde, tu ne peux pas perdre ton travail à cause de quelqu'un et tu vas te retrouver à l'église, on va te dire, pardonne la personne. Mais quel est l'équilibre de la parole de Dieu? Pourquoi quand je dois crier justice, je suis confronté à me culpabiliser parce que j'ai mal? Et que quelqu'un rit et qu'il est content que je sois à l'église parce qu'un pasteur viendra me dire la chrétienté c'est le pardon. S'il savait qu'il y avait une dimension de vengeance, il n'allait pas faire ça. Il y a des prières que David a fait. Il dit que leurs enfants deviennent vagabonds, qu'ils deviennent stériles, ceux qui en veulent à ma vie. Il dit je les aime mais ils sont contre moi. Seigneur, je ne veux pas les toucher moi-même. Lève-toi et venge-moi. Non, tu ne peux pas venir dire non Seigneur, pardonne-le.
Je ne suis pas particulièrement fier de certaines choses, mais quand je regarde la vie des gens qui m'ont fait du mal, d'une certaine façon, leur vie n'est pas devenue meilleure que la mienne. Un de mes anciens boss avec lequel j'ai eu le dernier conflit avant de quitter la maison partenaire a perdu sa femme, a perdu le boulot, les derniers renvois, il a été renvoyé. Il se retrouve aujourd'hui faisant des directs, quelqu'un qui était puissant, et il y a 2 personnes qui suivent. Quelqu'un qui faisait trembler un système, qui déplaçait un jet privé. Quand je regarde ça, je dis Dieu est Dieu. Tu ne peux pas toucher un saint. Et puis, non. Donc, tu pardonnes à une personne lorsqu'elle reconnaît sa faute. Maintenant, nous devons supporter les gens. Avec leur... Maintenant, je te supporte à distance. Je n'ai pas de rancune dans mon cœur. Mais ne me demande pas de te traiter comme un ami. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, il y a ceux qu'on pardonne et on ne peut pas pardonner à tout le monde. Et il y a ceux qu'on Par exemple, une femme, pour que ton mariage réussisse, tu as besoin de ces 2 choses. Tu as besoin de supporter. Par exemple, tu as un mari. Si tu as un mari comme moi, la chambre sera toujours en désordre, alors que j'aime l'ordre. Mais j'aime l'ordre que les autres font, pas l'ordre que moi-même j'ai fait. Et tu vois un peu. Moi, j'aime l'ordre que les autres font. Mais l'ordre que moi-même dois faire, c'est compliqué. C'est-à-dire que quand Awa souffre toujours parce que je veux toujours la chaussette. Mais la chaussette, pourquoi on la retrouve là? Il faut la mettre à un lieu. Or, quand j'arrive, c'est que je jette la chaussure là-bas. J'enlève le truc. Maintenant, la chaussure qui est jetée là, j'aurais besoin de la chaussure. Je dis, Awa, et ma chaussure là? Papa, quelle chaussure? Maintenant, je vais décrire la chaussure, embrouiller tout le monde dans la maison. On commence à chercher dans la chambre des enfants, dans la chambre de ton chien. Le pardon, si je dois lui demander pardon, ça veut dire que pardon, c'est que je reconnais, il y a une faute, il y a une offense, je ne vais plus faire. Mais tu supportes quelqu'un quand il sait que c'est comme ça qu'il est. C'est comment? Si elle refuse de me supporter, elle refuse aussi son salaire. Est-ce que quelqu'un a un moi? Si elle refuse de me... Elle refuse aussi quoi? Bon, si elle refuse de me supporter, elle ne refuse pas seulement ça. Elle refuse tous les avantages qui gravitent autour d'avoir un patron comme moi. Et je suis un bon patron. Non, je suis un bon patron. Jocelyne a travaillé avec moi. Je n'ai pas été seulement son pasteur. Vous savez, le genre de patron qui crée un restaurant dans l'entreprise pour ne pas que les gens partent loin pour manger. Vous devez manger. Le genre de patron où, quand ton enfant est malade, tu es mon employé, et puis je dis, envoie-moi l'ordonnance de l'enfant, je paye. Le genre de patron où, quand je voyage, je reviens, tu as ton cadeau dedans. Au même titre que mes enfants. On a vu le genre de patron là où? Maintenant, si tu ne veux pas supporter mes chaussettes, tu vas aller chez un patron qui sera très ordonné, mais qui ne va pas. Amen. Alléluia. Maintenant, il faut de l'amour pour accommoder des faiblesses, des choses qui ne sont pas... Non, pourquoi il ne tire pas la chasse d'eau? Je divorce parce qu'il ne tire pas la chasse d'eau. Papa, vite, certaines personnes ont... Vous savez, il y a ce qu'on appelle les abus. Qu'est-ce que c'est un abus? La mauvaise utilisation. J'ai confiance en toi. Et en retour de ma confiance, tu abuses. Ça veut dire que tu n'as pas été digne de ma confiance. Maintenant, celui qui a été abusé, on ne peut pas lui imputer de pardonner à celui qui a abusé. C'est trop. C'est trop. Tu voles mon argent, tu ris avec mon argent, et puis on doit encore venir me prêcher que je dois aller encore te dire que mon argent que tu as volé là, et pour lequel tu ris là, je te demande pardon. Dieu n'a qu'à te pardonner pour ça. Non. Non. On n'a qu'à te voler aussi. Il faut que tu paies ton travail. Vous savez, il y a des choses dans lesquelles je n'ai pas envie de rentrer. Mais les gens que j'ai décidé de garder loin de moi sont des gens qui sciemment savaient avec qui ils traitaient. Et ils ont voulu utiliser cet abus. Il dit que lui là, il pardonne. Il va laisser tomber. Après un temps, il va laisser tomber. Ils savaient exactement. Ils sont sur le degré et le niveau d'estime où je les ai mis. Donc, c'est des gens qui ne cherchent pas le pardon, mais qui veulent se montrer plus intelligents. Je dis, je ne suis pas bête. Je ne suis pas stupide. Il y a des personnes, non, tu vois que tu te sens coupable, non, on ne pardonne pas, tu ne pardonnes pas. Il y a des gens à qui tu laisses un temps. La Bible dit, voici le temps de la grâce, voici le temps de la miséricorde. Donc, il y a un temps souvent que tu donnes à des gens pour qu'ils fassent amende honorable. Mais derrière, ils se disent que
il y a une action là qu'il ne prendra jamais. Il sera bloqué quelque part. Il ne va pas faire ça. C'est un enfant de Dieu. Il tient trop à sa réputation. Il tient trop à certaines choses. Je sais que c'est comme ça. C'est lui-même qui doit venir. Tu es tombé sur une autre personne qui a une compréhension différente des Écritures. Et si des gens sont sérieux, lorsque le pasteur Saül est venu, il était en train de rentrer dans certaines considérations et puis il s'est arrêté. Une nuit, il m'a appelé, il m'a dit, mon fils, assez c'est assez. Ne permets à personne d'abuser de ta bonne foi. Sous le prétexte que le pardon existe et que lui, s'il ne demande pas pardon, toi, tu dois pardonner. Non. Il y a des gens, si vous les revoyez ici, il y a un problème avec mon intégrité, il y a un problème avec moi. Parce que ce ne sont pas des gens qui ne savent pas ce qu'ils font. Ils savent très bien ce qu'ils font. Donc, pour récapituler, le pardon existe. Parce que si tu ne pardonnes pas, il y a un chemin, une vie, une opportunité que tu as avec quelqu'un avec qui tu dois faire du chemin. Mais parce que tu ne veux pas pardonner cette personne, tu peux couper, interrompre cette grâce dans ta vie. Et Dieu te permet de pardonner aux gens parce que toi aussi tu fais des fautes. Et parce que tu as eu à demander pardon hier, il faut toi aussi s'aimer la semence de l'amour, du pardon dans la vie de quelqu'un d'autre. Pour dire je te pardonne parce que moi aussi j'ai fait des erreurs, j'ai fait des fautes. Mais le pardon est différent de la confiance. Ce que le pardon fait, le pardon donne l'opportunité de bâtir la confiance. Ça veut dire quoi? Je t'ai mal parlé, tu as eu mal, je ai reconnu que j'ai mal fait. Je te demande pardon, je ne vais plus reprendre ce que j'ai fait. Donc je demande ton pardon. Traite-moi comme si c'était un incident de parcours. Même si c'était intentionnel, je reconnais ma faute. Donne-moi l'opportunité, l'occasion de rebâtir la confiance, de rebâtir l'amour, de rebâtir l'estime. C'est vrai que je t'ai escroqué, c'est vrai que j'ai fait telle chose, mais tu peux me faire confiance. Si tu me donnes de l'argent encore, je vais avoir la même... je vais utiliser ça différemment. À partir de ce moment, tu embrasses la personne en lui disant, je te pardonne. Et quand tu pardonnes, tu ne rappelles plus la faute. Quand tu pardonnes, tu n'as plus de ressentiment. Et vous savez, le pardon est la juste rémunération face à quelqu'un qui demande pardon. Si tu continues de douter de quelqu'un qui t'a sincèrement demandé pardon, c'est toi qui vas souffrir. Vous savez pourquoi il est difficile souvent de demander pardon? Particulièrement aux femmes. Quand tu viens avouer ta faute, c'est comme un voleur qui va au tribunal. Ou bien qui va à la police. Toi, tu penses à la police, on pardonne. À la police, on condamne. Non, ma chérie, vraiment, je veux te demander pardon. J'étais allé en voyage. Et puis voilà ce qui s'est passé. Ah bon? À un moment, tu lui dis, si elle ne t'avait pas dit, est-ce que tu allais savoir? Je m'en fous de ça. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Maintenant, quand tu as de l'amour, tu peux vivre avec des voisins difficiles dans ton immeuble. Et puis tu les supportes. Pas que tu les approuves, mais tu es poli avec eux. Tu es diplomate avec eux. Tu as une manière d'agir qui te permet, à cause de l'amour dans ton cœur, de supporter beaucoup de choses. Et pas simplement beaucoup de choses. L'amour t'emmène à supporter des injustices. Tu rentres dans un avion, à cause de la couleur de ta peau, un Marocain te voit, il crache. Il dit, true. Et tu es là, tu es blessé. Et puis la personne vient, c'est sur ton siège, elle s'assoit en pensant que c'était son siège à elle. Après les gens viennent, ils disent non monsieur, c'est votre place. Et puis tu t'assois. Et puis pendant que vous avancez, la personne pique une crise. Et c'est toi qui es à côté. Normalement tu t'en fous de lui. Mais ton amour va t'emmener à faire quoi? À lui apporter assistance. Si particulièrement tu as des compétences en secourisme, tu vas commencer à taper la personne d'une certaine façon. Et quand elle se réveille, c'est le chien là, que tu n'as pas salué là. C'est lui qui t'a fait sortir de là. Donc l'amour ne te permettra pas de laisser quelqu'un mourir, même si elle ne t'a pas salué. Est-ce qu'on voit l'équilibre? Maintenant, il y a une dimension d'amour qui corrige, il y a une dimension d'amour qui punit. Et pour ton amour personnel, il y a des prières dont tu dois dire, Seigneur, lève-toi et défends ma cause. Il y a des gens, s'ils continuent de prospérer, ça veut dire que Dieu... Tu sais une prière que David a fait? Il dit, Seigneur, je saurai que tu m'aimes si mon ennemi ne triomphe pas de moi. Ça veut dire que Dieu, j'ai commencé à douter de ton amour. Si tous ceux qui m'ont fait du mal prospèrent, elle a volé mon mari, elle fait des enfants, elle a des maisons, tout va bien pour elle, elle vient me narguer. Il y a des scènes
qui se sont passées en Côte d'Ivoire, Dieu va juger ces scènes. Tu peux pas être une artiste, tu prends le mari d'une femme, tu la nattes, tout le monde. Maintenant tout le monde approuve, tout le monde apprécie. C'est devenu temps. Dieu va juger, ça ne va pas finir comme ça. Ça ne va pas finir comme ça. Vous savez, il y a des gens qui font et puis ils font d'une manière. Mais toi tu fais et puis tu nagues. Tu fais poste, tu fais chanson, tu fais chanson, toi tu multiplies chanson. Et puis nous on doit écouter, approuver que ce que tu as fait là c'est bien. Dieu ne va pas laisser ça comme ça. C'est pas la rancune. Il dit Dieu ne va pas laisser ça comme ça. Didier a laissé sa femme, il n'a pas exposé tout le monde. Il s'est fait d'une certaine façon. Il y a des choses qu'il ne faut pas permettre. Comme mon fils a dit, quelqu'un s'en menti contre toi devant le patron. Si tu n'as pas prié, tu vas perdre ton travail. Entre le temps où on ment contre toi et puis le temps où on te restaure là, il y a quelque chose que tu dois faire. Faire des sacrifices, aller faire des jeûnes. Seigneur, ne laisse pas ça ainsi. Seigneur, Anouta est mort dans un accident brutal. Quand je suis venu, il m'a combattu, condamné. C'est-à-dire, ce que j'ai fait, il partait à une réunion. Il est mort sur le coup brutalement parce que mon cœur a été touché. J'ai dit, Seigneur, j'ai vendu ma jeunesse ici. Je n'avais pas de bureau. J'étais au milieu de tout. J'étais méprisé. On m'appelait esclave des Anangos. Quelqu'un ne peut pas venir dire des choses qui ne sont pas justes. Seigneur, si tu n'agis pas, tu n'es pas Dieu. Tu ne peux pas me dire de venir dire, oh Seigneur, pardonne Anouta, car il ne sait pas. Et il sait. Que Dieu te bénisse.